Et coucou, je vous retrouve pour cet instant à nouveau de partage ici. Je souhaite de tout mon cœur que ça soit le plus soutenant. On est dans cette énergie de soutenance et il est essentiel d'être présent à soi, bien sûr, d'être présence à soi. Mais il y a quelque chose aussi de très fort en moi qui me pousse à être très présente sur cette chaîne, on va dire comme ça, à travers les partages. Vous l'aurez compris, il y a cette soutenance et j'espère qu'à travers ces partages, eh bien, ça vient contribuer à cette soutenance aussi, à vous offrir, à vous apporter et que cela vous est précieux en ce dit passage obligé que nous sommes en train de vivre, d'accord. Ce matin, beaucoup de choses me traversent, beaucoup d'informations, d'énergie, d'accord, hein, choses en ce sens. Ça me parle de la chair, du corps de chair. Ça me parle du corps de chair comme étant ce criant, liant de vérité. Ce criant, liant de vérité. À vérité A. A. Et A, comme l'alpha, comme Aleph, Al, d'accord. Il y a quelque chose ici, à travers ce fameux cycle de vie, début, fin, alpha, oméga, mais aussi cette trinité-là de naissance ou renaissance, d'accord, mort, vie, hein, tout ça, on est vraiment à l'originel, on est au cœur du noyau, on va dire ici. C'est très relié à ce que certains peut-être appellent l'intraterre, ce noyau originel-là aussi de la terre, d'accord, de la mer. Ici, il y a véritablement ce que vibre, d'accord, l'alpha comme Aleph, l'élan à l'initial, le souffle dit vital, la création qui se déploie et se voit. Entendez, recevez. Et nous sommes en train de transcender ce cycle-là, d'accord, cette trinité-là, alpha, oméga, Horos, Bouros, naissance, renaissance, mort, vie. À travers ça, on s'offre la continuité, comme la voie de l'éternité, je ne peux pas le dire autrement, d'un aspect vibratoire, d'accord. Et puis il y a cette expression qu'on me répète encore et que j'entends depuis ce matin. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. L'élève, c'est vous, le maître, c'est vous. C'est ce hall à travers vous, mais c'est vous. Dans l'intégration de ce qui se vit maintenant. Hein. Donc il y a aussi un jeu de mots qu'on me fait entre la chair, où on était sans chair, croirons-nous. Hein. Donc chair, c'est intéressant aussi de regarder que en anglais, une chair, c'est la chaise, l'assise, hein. S'asseoir dans sa vie, comme qui dirait aussi s'asseoir en son être, ce qui nous montre une posture, d'accord, dans sa chaise sacrée, si je peux dire, son siège sacral, au sacral. Donc il y a quelque chose ici très fort, bien sûr, avec ce fameux chakra sacré aussi. Hein. Tout cela, ce ne sont que des mots, si je peux dire, MOTS, pour mettre en lumière un peu plus encore des sensations, des pulsions, impulsions, une puissance de vie à l'œuvre qui provoque des déflagrations, c'est comme ça qu'on me montre, d'accord, à l'intérieur. Et tout ce qui est résisté encore en nous par maintes constructions, par tout ce qui, encore une fois, nous a été nécessaire, y est brûlé, mais brûlé dans le sens d'intégrer, d'accord, pas rejeter ou jeter, d'accord, mais véritablement, tout y est là, assimilé, alchimisé. C'est d'une puissance inégalée et inégalable, parce que ce que vie veut, j'entends, ce que vie veut, c'est toi, d'accord, c'est vous. Et là, elle vient vous chercher. Ce que vie veut, c'est vous. Voilà ce qu'on me dit. Vous, et l'image qu'on me montre ici, c'est, elle va pas juste vous chercher dans le sens
Mais mais où est-il? Où est-elle? D'accord? C'est pas se chercher là. C'est davantage le chercher je veux, je prends. Ok? Je veux, je traverse. Ok? C'est pas la dynamique, c'est pas ah bah non, c'est pas là. Ah non, non, là, ah bah non, non plus. Ah bah non, c'est pas se chercher là, d'accord? C'est ça. D'accord? Tac. Ok? Pas évident ce passage. Pas facile. D'accord? Bon, allez, on va accueillir ensemble ici les messages. J'ai senti, il est beaucoup avec moi. C'est une pierre, hein, d'accord? C'est taillé en forme d'ange, certes, mais ça reste un quartz rose, d'accord? Au niveau du cœur, bien sûr, hein, mais pas que. Quartz rose, c'est infiniment riche de sens et d'énergie salvatrice, de guérison aussi, et d'activation. Donc on va le mettre là. Voilà, il nous accompagne. Moi, il m'accompagne beaucoup en ce moment, ce quartz rose. Et j'espère que ça vous sera bénéfique à travers l'écran même. Voilà, parce que bon, c'est pas un écran qui va nous arrêter, hein, j'ai envie de vous dire. Là, il n'y a plus rien qui arrête personne, ni rien, ni personne. Allez, le corps. Ça veut me parler du corps de chair. Ce qui se passe au présent, maintenant, avec le béline ici, hein, et à l'horizontale, donc de façon, encore une fois, ce terme qu'on m'a donné hier dans cette vidéo qui s'intitule et que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait, bien sûr, aucune obligation. Mais il y a, comme je disais, un fil d'actualité qui nous concerne, hein, on se sent cerné par tout ça, n'est-ce pas? Et pour certains même peut-être cerné au niveau des yeux parce que la fatigue se fait sentir parce que au long cours, d'accord, au long cours, là, ça ne nous quitte pas, ça ne nous quitte pas. Ça fait partie de chaque instant, de notre quotidien, ça s'est infiltré partout, ça s'infiltre en nous, d'accord? Cette vie qui vient nous chercher et qui nous dit tu ne resteras pas sur le bas-côté, tu ne resteras pas sur le bas-côté de ta vie et de la vie et de vie. Viens par ici, viens par ici. Peut-être dans un premier temps, pendant les cycles de guérison, on a vécu nos éveils, nos appels. C'était viens par là, viens visiter ton là, mets-toi au là, vois, troisième œil. Ici on nous dit viens par ici, reviens aussi, incarne le si, couronne, mais aussi supraconscience, le flot de vie qui traverse. Donc ici on a la carte de la maladie. Je vous le décrypte pas, hein, le fameux mal a dit, je crois que c'est de notoriété quasi publique ici, qui n'a jamais entendu cette expression-là, et j'ai envie de dire Dieu soit loué parce que les consciences s'ouvrent en ce sens, et que voilà, certains mots en langage oiseau, va-t-on dire, sont de plus en plus démocratisés, au sens où, de près, de loin, on peut entendre ce type d'expression. Sans être forcément initié à ce langage, d'accord? Le mal a dit. Donc ici, beaucoup sont concernés, d'accord? Et seront concernés, j'entends. Et c'est pas pour porter la guigne ou la poisse, hein, d'accord? C'est un passage obligé, encore une fois, à travers une certaine douleur, oui. Donc il y a des douleurs, le corps s'exprime, la chair libère, il y a cette transmutation du corps physique. Comme on a transmuté des mémoires, comme on a transmuté des choses plus impalpables, plus subtiles, mais tout aussi réelles pour nous, au sens ici de souffrance dite spirituelle, psychique, émotionnelle et même mentale, une certaine cruauté mentale que l'on voit maintenant et que l'on reconnaît, dont on a été porteur aussi vis-à-vis de soi, surtout. Hein, on n'a pas fait de mal aux gens, d'accord? C'est pas ça que je dis. Cette cruauté mentale, ça a été tout un mécanisme de la pensée et aujourd'hui, on revient à la pensée initiale. Hein, le alpha, c'est ça aussi, j'entends. Donc voilà, il y a bien cette compréhension, cette acceptation ici que tout ça, bien sûr, c'est des strates, ce sont des étapes porteuses de cycles, ces étapes. Ça descend. Je crois qu'on le savait déjà, hein, mais là, quand ça prend cette tournure-là et que ça descend dans le corps maintenant, pour certains, ça nous impressionne. Moi, je m'inclus dedans. Je suis parfois le souffle coupé, comme qui dirait, avec des douleurs même au diaphragme, justement, hein, qui est cette zone tampon, va-t-on dire, entre le ventre, le sacré, chakra sacré, le cœur,
le plexus, bien sûr, toute cette zone du coffre-fort, bien sûr aussi, de la cage thoracique, comme on l'appelle, de notre armure, notre bouclier également, et tous les systèmes de protection qu'il y avait là, bien sûr, pour protéger son cœur, pour protéger aussi son innocence, pour protéger sa vie, pour protéger la vie, pour protéger ce précieux cadeau du vivant dont nous sommes porteurs et dont nous sommes représentants, n'est-ce pas aussi? Donc ici, le corps de chair semble mis à rude épreuve maintenant. Et bon, voilà, aussi complexe ça puisse être pour certains peut-être de l'entendre et de l'accepter, c'est un cadeau aussi. C'est une énergie ici un petit peu digne de la roue de fortune. Vous voyez, on est du 17 et du 10. L'étoile, la roue de fortune, il y a quelque chose ici. Ça veut s'intégrer, ça veut prendre part, ça veut prendre toutes les parts pour, non pas recoller les morceaux, d'accord, mais pour ramener à cet état original. Ok, ça veut nous offrir la paix. Ah, la lumière, il fait gris aujourd'hui, hein, donc je sais pas si vous... Voilà. Ça veut nous donner ça. Ça veut nous permettre d'enterrer notre hache de guerre. Ça veut nous offrir d'en finir avec une certaine vision qu'on aura eue et qu'on aura vécue de ce qu'on appelle la dualité. C'était une vision, mais c'était pas une vérité. C'est ça que j'entends. En soi, à travers soi. C'était une vision. Et nous, on a pu s'identifier à cette dualité. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Or, dans tout le parcours de guérison, ça inclut les fameuses désidentifications, le fameux détachement aussi en ce sens de je ne m'attache plus à ce que je croyais, je ne m'attache plus et je ne me laisse plus attacher. Donc tout ça, ce sont des emprises, d'accord, des auto-emprises. Bref, vous le savez, vous êtes passé par là. Ici, tout cela est rompu, est en train de rompre parce qu'on était rompu à la manœuvre de ça. C'est-à-dire en ce sens que pour certains, et nombreux, on a cru que ça, c'était notre normalité de vie presque, hein, et puis qu'on n'en finira jamais comme ça, c'est le fatalisme. On en bave, hein, d'accord, on en bave. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. C'est important de ne pas confondre ou se confondre, se perdre non plus, en ce passage qui est vécu, passage dit obligé, je le répète, excusez-moi, la toux, elle n'est plus là, mais il y a encore des choses qui, voilà. Et donc, en fait, ne nous confondons pas là-dedans et ne nous confondons pas dans nos propres excuses des résidus de ces schémas et mécanismes, parce que ce passage, encore une fois, on me le répète, on n'est pas censé y rester. On ne reste pas dans le passage. Jamais. Aucun. Mais alors celui-ci, plus que jamais, plus qu'un jamais, on ne peut pas faire perdurer. D'accord ? Y a quelque chose ici où ces souffrances aussi, ces douleurs éventuelles pour beaucoup ici, même pas qu'éventuelles, j'entends pour certains, c'est avéré, hein, d'accord, ça se vit, dans votre matière, donc dans votre chair, dans votre corps et dans votre quotidien aussi. Les situations viennent exacerber cela, viennent mettre en lumière ces douleurs. Il y a un petit côté, bien sûr qu'on sent qu'on est poussé à bout de quelque chose. Les nerfs, d'accord, les nerfs, il y a beaucoup les nerfs, une histoire de nervosité et les nerfs aussi. Et ça nous pousse à contacter en nous cette pleine volonté de notre humain, va-t-on dire, et dire mais fais preuve d'humanité, donc transcende ton masculin blessé maintenant, soit à travers cette, entre guillemets, d'accord, nouvelle humanité, dans cette transcendance de ton humanité, sois humain pour toi, bon sang, soit à travers cette nouvelle humanité, dans l'acceptation, tu peux abréger ses souffrances. Quand on dit abréger ses souffrances, oui, c'est une invitation à en finir, vous aurez compris, c'est en finir avec ces cycles-là, pour s'offrir la pleine vivance, cette intégration, cette incarnation, vie, et sortir de tous ces états de survie ou de sous-vie qui appartiennent au passé maintenant, qui ne nous ont, j'entends, jamais appartenu véritablement, auxquels on s'est identifié un temps, le temps où cela nous était nécessaire. Maintenant, le sujet et ces débats-là en soi, au soi, le fait de débattre, on se débat, ok,
ok, mais aussi on débat, hein, par la parole aussi, par la pensée. Tout ça, c'est terminé. La mise à jour, la réinitialisation, elle se vit à travers ce passage, mais elle se vit véritablement à la sortie de ce passage. Parce que là, ça nous demande de s'engager. Et on s'est déjà beaucoup engagé, d'accord, au fur et à mesure de ces parcours-là de guérison. Or ici, l'engagement, il prend un tout autre sens, on va dire. Il est bien plus profond. Il est bien plus véritable encore parce que c'est depuis cette coordination entre notre humain et notre divin, entre notre féminin et notre masculin, entre notre ciel et notre terre. Bref, vous aurez compris, c'est cette jonction, c'est ce liant, c'est cette reliance. Et je ne dis pas qu'avant on s'engageait à moitié, mais on s'engageait à moitié, c'est le message que j'ai dans le sens, ça ne remet pas en question ici, d'accord, la valeur de votre engagement à travers le parcours. C'était des engagements, j'entends, à moitié. Pourquoi ? Parce que par notre polarité humaine, on va dire, ou par notre aspect humain ou par notre aspect divin. Ici, c'est un engagement total. Alors le mot que je vais vous donner, attention à ne pas l'interpréter comme il peut amener tout un tas de pensées, d'accord ? Le mot total, terre, la terre. Ne plus taire aussi, T-A-I-R. Ne plus enterrer. Il y a une notion ici d'exhumation du corps. D'exhumation, donc on sort de terre, on émerge comme le bourgeon, la fleur, vous voyez quand vous avez semé des choses, bam, ça sort de terre. C'est cette sortie du silence, le fameux silence de notre propre humanité, de notre propre masculinité interne, qui ne peut plus regarder se taire, qui ne peut plus fuir d'une certaine façon, ou éviter. D'accord ? C'est important, hein, d'accord, tout ça, j'entends. C'est... Ok. Ouais. On a le départ retourné. D'accord, ici. C'est un sujet très sensible. Moi, ça me connecte beaucoup à ce chagrin d'amour, là, d'accord, dont je vous ai parlé. Cette énergie de ce vide intersidéral. Bientôt, là, c'est pas que j'attends, d'accord, j'ai besoin d'intégrer ce que je vis aussi. Hein. Parfois en accéléré par rapport à d'autres. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis mieux que qui que ce soit ou quoi qu'est-ce. Hein. Mais, vous savez, on vient apporter des choses, on vient transmettre des choses. Donc, des fois, on a un temps d'avance. Et quand je dis un temps d'avance, ma foi, je vous assure que des fois, on s'en passerait bien. Mais c'est nécessaire parce qu'après, derrière, ça permet à travers le partage d'ouvrir la voie, d'accompagner à travers la voie. VOIE, VOX. Et là, il y a une douleur très forte qui est liée à cette transcendance de l'originel et de la blessure originelle. Encore une fois, hein, d'accord, les couches ont été enlevées, les amis. Quand on va au début, aux prémices, hein, on va utiliser des outils, l'hypnose, tout ça. On va dans l'inconscient, on va fouiller. Et jusqu'on arrive au cœur du noyau. Et au noyau, il y a cette blessure originelle. On est dedans. On est au cœur de ce noyau. Et au cœur de ce noyau, dans cette trinité de vie, mort, renaissance, je ne vais pas trop m'avancer en disant « vous avez sûrement pensé ça ». Moi, j'y ai pensé. Moi, je me suis posé la question. La mort, là, elle est symbolique ou elle va être vraie ? Est-ce que je dois partir ? Est-ce que j'ai fini ? Je me suis dit, peut-être j'ai délivré tout ce que j'avais à délivrer, peut-être j'ai transmis, oui, sans prétention aucune. Hein. Je me suis dit peut-être, voilà, il y a tant de vidéos sur ma chaîne et beaucoup de contenu, beaucoup de partage, beaucoup de clés transmises à travers tout cela, ce chemin-là, cette partie du chemin-là.
Je me suis dit, bah voilà, j'ai plein de matière aussi, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'écrits qui, jusqu'à présent, c'est resté à l'étouffer. Ça n'a pas été paru, ou vous voyez ce que je veux dire, édité, ou voilà, des toiles, des peintures, de l'expression de ce chemin mis en forme aussi à travers la peinture et l'écriture, d'accord. Et comme beaucoup ici, j'ai toujours eu cette sensation de ne pas réussir à percer cette matière, à habiter mon corps, à habiter ma vie, à construire, à créer. J'ai toujours eu et ressenti un profond chagrin, une profonde désespérance vis-à-vis de ça, parce que j'y mettais tout mon cœur, toute ma bonne volonté. L'intention que je me reconnais et de me reconnaître a toujours été animée par amour. Et je me suis dit, peut-être j'ai échoué. Ou peut-être qu'en fait, la fin de l'histoire, c'est ça. C'est que, vous savez, des fois, voilà, hein, il y a des artistes post-mortem, hein, comme on dit, ils sont reconnus. Et puis moi, je m'en fous, en fait, d'être reconnue. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis plus à cela de mon chemin, il y a des années en arrière, où je cherchais la reconnaissance à travers le regard. Par manque de reconnaissance et du regard de mon propre père physique, de sang. J'ai transcendé ça. Donc je n'ai plus cherché l'approbation non plus de l'autre, des autres. Hein, à mes sens, rien ne vient me crédibiliser ou me légitimer. Ça me passe au-dessus ou en dessous, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on m'a fait travailler aussi dans cette relation que j'ai vécue dernièrement, où j'ai mis fin, où j'ai quitté. Parce que la personne ne m'a jamais approuvé, dans le sens, n'a jamais approuvé ce que je suis, ni reconnu ce que je suis, puisque déjà elle-même, cette personne ne se reconnaît pas à travers son propre essentiel, donc sa propre essence. Donc à partir de là, vous savez que vous allez vous éreinter, coup d'épée dans l'eau, ça ne servira à rien de forcer. Il n'y a rien à en tirer, comme qui dirait, et il n'y a rien à en vivre non plus. Juste l'expérience qui se présentait et qui devait amener à quelque chose. Et quand ça a été vécu, ça a été, comment dire, traversé, c'est tout. Fin. Fin. Et moi, ça me fait connecter à tout ça, notamment à travers le corps, la douleur, la pneumopathie que je traverse également en ce moment, qui est qui est avérée, d'accord, qui est là. Elle est là, elle me parle. Hein, elle parle à travers mon corps, ça me dit des choses. Et ça vient me raconter tout ça, moi. Hein. Ça me connecte à ce chagrin-là, à cette espèce de désespérance. C'est pas un désespoir, attention, j'entends, c'est une désespérance. Et dans désespérance, il y a le père et l'errance. Le père et l'errance. Et moi, je me suis souvent sentie errer, même sur Terre, comme cette morte vivante, là, d'accord, dans cet entre-deux. Je vous raconte tout ça parce que c'est important, j'entends. Et que ça ne doit pas être tabou. Donc du coup, oui, j'ai eu certaines pensées. Pas, attention, hein, moi je veux pas en finir avec la vie du tout. Hein, je suis pas du tout dans cette dynamique, c'est pas le message. Mais ça m'a amené à ces questionnements et donc à visiter ces sujets en moi, à visiter ces dossiers-là, voilà, à se poser ces questions-là, existentielles, ma foi, et existentielles à travers la foi aussi. Et comme ça m'est répondu, à l'intérieur de moi, n'est-ce pas? Et comme ici, peut-être, ce message vous sera clé. Derrière, vous avez le despotisme. Moi, j'appelle ça souvent ces mémoires d'esclaves-là, de cet esclavagisme-là, ces systèmes-là, vous voyez, qui nous relient. Donc, c'est important ici de ne pas s'y confondre, de ne pas s'y croire perdu, à la dette du père, perdu encore. Pourquoi? Parce que tout de suite, la vie, bien sûr, dans sa bonté extrême, dans son amour inconditionnel, est venue toquer à la porte de mon cœur et je me suis sentie enveloppée par la terre, par cet amour aussi, dans mon si, en mon si, qui m'a dit mais Clotilde, Cléophée, peu importe. À l'intérieur de moi, c'est comme si ça me disait mais
Pleure, mon enfant, si tu as besoin. Pleure cela, évacue-le, remets-le à ta terre et à ne pas t'y confondre. Sache que tout ça, ce sont ces systèmes-là qui se meurent. Voilà d'où vient l'émotion, voilà d'où vient la question avec l'eau derrière. Et il y a ce feu qui transmute tout ça. Ça grignote ces attaches-là. À ne pas en douter, nous sommes appuyés, nous sommes aidés, soutenus. Et nous prenons appui en densité maintenant sur la terre. Et cette nativité va se vivre. Cette nativité-là. Et ça m'a répondu très franchement. Ton corps de chair ne va pas mourir, tu ne vas pas partir. Mais ton corps de souffrance, qui est un corps qui n'est pas visible, mais qui se retranscrit à travers notre corps de chair. Parce que notre corps de chair en est impacté aujourd'hui pour nous montrer, abrège ces souffrances-là. Dissocie-toi maintenant de ce corps de souffrance pour t'associer à ton corps de chair. S'il vous plaît, si vous vous sentez pleinement en cette expérience, au cœur de celle-ci maintenant, vous mettrez pause et vous réécouterez ces 26 premières minutes de cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que tout est là, et tout est dit là, dans la douleur là, que l'on vit, qui nous transperce. Elle vient percer. Abcé. Et je ne vous parle pas d'un abcès comme on l'entend, d'accord? Abcé, ab, aleph, bef. Le père, la mère savent. Et toi, te sais-tu maintenant? Et toi, te sais-tu? Où vas-tu taire ce C? Alors moi, ça me parle très fort parce que mon initiale, c'est le C aussi, hein, d'accord? Clotilde, Cléophée, c'est la même chose, hein, la racine, c'est ce C. On peut l'entendre comme le savoir, bien sûr, aussi, mais le C, c'est guimel. Le guide, la guidance, la reliance. Te reconnais-tu comme le guide? Moi, c'est tout ça hein, que ça vient me dire. Et je sais que je ne suis pas la seule en ce monde et dans le monde. Et que beaucoup ici sont concernés par ces messages et ces clés. Même si votre initiale, c'est pas le C, d'accord? Vous l'aurez compris. Et on peut observer ça d'ailleurs. On peut le décrypter ensemble si ça... Voilà, on peut décrypter vos prénoms, vos initiales. C'est magistral et c'est précieux parce que je pense ici très fort à toutes celles et tous ceux qui, à travers mon canal, ont reçu leur lecture signature. C'est une sacrée lecture, c'est l'outil d'aboutissement pour celles et ceux qui ont souhaité le recevoir, de leur pleine reconnexion à leur saut vibratoire, à leur signature. Vous inquiétez pas, hein, quand ça doit reconnecter, ça reconnecte. Hein. Si c'est pas à travers une lecture signature avec Clotilde ou Cléophée, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas passé à côté. Hein. Tout va bien. Mais c'est un outil aidant, soutenant. Encore une fois, c'est beaucoup de soutenance en ce sens, d'accord, les outils proposés. Et vraiment, ça vient nous offrir cette voie au possible de l'accomplissement et du déploiement. Donc, celles et ceux qui ont reçu cette lecture, eh bien, je vous invite à, plus que jamais dans ce passage, prendre le temps de l'imprimer. Surtout, je dis toujours, parce que, voilà, c'est important d'avoir le papier entre les mains, si je peux dire, et puis de réécrire certains passages pour vous, avec vous, d'utiliser cet outil plus que jamais, plus que jamais. Appropriez-vous cet outil, intégrez-le, intégrez surtout ce qui y est dit. C'est de l'ordre de votre vérité. Et c'est ce fameux C pour vous maintenant, c'est ce fameux savoir. Donc puissiez-vous en faire usage à cet effet maintenant, à travers ce passage.
Alors ici, on a la roue. Hein. Je vous parlais de la roue de fortune avec ce 10 là, d'accord. On a la roue qui sort. Bon, la carte, on parle de retard, mais on n'en est pas là. C'est pas une histoire de retard. C'est une histoire ici de choix. 51, ça fait 6, 5 et 1. Le choix de faire tourner la roue. Vous savez, quand on dit des fois, oui, bah, de toute façon, là, on en bas, bah, donc un jour, la roue va tourner. La roue tourne toujours. Oui, la roue tourne toujours. Mais là, c'est à nous de l'activer. On ne peut pas juste, entre guillemets, se contenter ou être tenté de ce sacré-là, de cette vision-là que nous avons du sacré, de dire oui, mais un jour, la vie finira par me sourire, hein, le ciel va faire. Non, aide-toi, le ciel t'aidera. On en revient encore à ça. C'est une collaboration, une coopération divin-humain. De soi à soi, petit S, grand S, de soi au soi. C'est l'alliance de nos volontés, humaines comme divines. Et bien sûr, d'aller se restituer sa volonté humaine ici, ce n'est pas la volonté de l'ego ou de ses constructions et de ses schémas. Parce que la volonté, à travers ses constructions et ses schémas, reliée encore un tant soit peu, à un tant soit si peu, au soit si peu, au souci, aura l'impression de ne pas avoir la force, de ne pas avoir la volonté. Et trouvera maintes excuses toujours pour rester encore et encore perdu dans ces temps-là, dans ces schémas-là. Est-ce que vous voulez vous en sortir de ça? Alors il y a ce processus de, on va aller puiser en cette volonté de l'humain, de l'humanité qui se lève en soi, qui se transcende. C'est ça le nouvel homme avec un grand H, le nouvel humain, la nouvelle humanité. Ce féminin en nous se voit restituer, s'offre, d'accord, par offrande à vie, nouvelle terre. Tout ça, c'est pas de l'ordre que du symbole, d'accord, c'est le processus intrinsèque depuis soi. Cette énergie masculine se voit pourvue de cette restitution juste, de cette humanité nouvelle. Donc, c'est-à-dire transcendée, en fait. Pas si nouvelle, mais transcendée. Retour à l'originel, à l'original, essence ciel. Et chacun, alors, est l'incarnation de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle terre. Vous l'aurez compris, saisi, je l'espère. C'est pas... Aujourd'hui, la vie, elle nous dit, tu peux pas rester sur ta chaise ou je ne sais quoi, hein, c'est une image, d'accord. Mais comme on parlait de chair tout à l'heure et la chaise, à regarder, voir venir droit devant là-bas, puis se dire, bon alors attends, la nouvelle terre, l'humanité, bah alors quand est-ce que les gens vont changer? Ah bah quand est-ce que sur terre ça va être autrement? Bah non, en fait, parce que c'est pas en ce sens-là. J'espère ici, j'entends à dire cela, que chacun l'aura compris, assimilé et maintenant intégré, ou on passe de l'intégrer. Vis-le. Vis-le. Et ça a la possibilité aussi de transformer autour de vous. Parce qu'il y a cette... ça irradie, d'accord, ça a cette onde de choc-là, on va dire. Sur le départ, ici, on a plaisir. Plaisir. Hier, dans cette vidéo qui s'appelle La vérité nue, là, il y a la carte plaisir qui était sortie aussi d'un autre oracle et qui, comme si la vie disait, bah oui, bah dites-moi merci. La vie, elle dit, bah alors, vous dites pas merci, elle est où la gratitude là-dedans? Dites-vous merci aussi à vous. Et c'est comme si la vie répondait ici, mais avec plaisir. Hein, avec plaisir. Avec amour. Avec amour. Ici, ça nous parle de cette pleine reconnaissance à voilà ce qui se vit. Et voilà ce qui se dit à travers ce mal et ce mal, hein, qui est en train de se transcender. Cette humanité interne qui est en train de se transcender. Jusqu'à aller déloger de notre cœur cette volonté-là, qui elle seule peut entrer en résonance à l'alliance de notre volonté divine. C'est ça qui fait équipe. Donc depuis nos anciens systèmes, etc., je ne reviens pas dessus, vous savez, on va dire ce paquet-là,
on peut la chercher longtemps, cette volonté-là, à travers ça, parce que on ne parle pas de cette volonté-là, d'accord? Pour ça que c'est capital ici de venir rompre, couper, hein, d'accord, ces schémas-là, ces matrices-là. Bon, ce que je propose à travers ce qui m'est intimé comme ça, hein, à travers ce Zoom, notamment au mois de mai, je ne sais pas, après le mois de mai, peut-être ça continuera, cet outil, bien sûr, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Je ne peux vivre que l'instant. Mais en tout cas, le Zoom individuel, c'est cet accompagnement-là, c'est cette puissance-là, à travers cela. Maintenant, quoi qu'il en soit, vous le vivez, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ce Zoom-là, c'est une possibilité d'activation, d'accompagnement à cette délivrance, ok. Si c'est pas par ce biais-là, chacun ici a ses moyens propres à soi, ou si c'est pas très clair avec soi, dans cette propreté de transparence-là, on va dire, eh bien, vous avez moyen sur votre table, on va dire, de vous tourner vers qui de justesse, que ce soit Clotilde, Cléophée ou quelqu'un d'autre, d'accord. Encore une fois, on nous le redit, ne restez pas confondus en ce mal et en ce mal dans votre coin. On nous appelle au centre, pas dans un coin. Derrière, vous allez la renommer. Alors ici, sur la roue, vous avez la campagne, la santé, hein, d'accord? La campagne, la santé. Et vous avez cet arbre ici, avec la maison en dessous. Ok? Et bien regardez, moi j'entends ici, c'est très parlant, c'est très symbolique. Notre maison, c'est nous la maison. D'accord? Aleph, Beth, le roi et la reine, la mère et le père, la maison, c'est nous. D'accord? C'est soi. C'est ce foyer, ce feu, tout ça, c'est la même chose, c'est nous. L'arbre, il est au-dessus de la maison. Des fois, il fait de l'ombre à la maison. Mais vous n'êtes pas l'arbre. Vous êtes la maison. Entendez. Carte 9, hein. Petit clin d'œil les amis, parce qu'on est quand même en année 9 en plus. Bon. C'était dit, c'était prédit, hein. Le 9, on clôture. Le 9, c'est comme le Rose-Boros, hein, d'accord, qui est derrière ici, avec la carte de la réussite, mais qui nous parle de ce fameux la boucle est bouclée. Et derrière, vous avez la trahison. Ou l'argent. La ruine. Et la tour. Mais aussi le cloître, qui connote l'enfermement. Ça fait beaucoup. Ok. Bon, là, c'est un rappel à ce qu'on appellera, dans cette énergie du mal en soi, cette humanité-là en nous, l'humanité transcendée, cette fameuse nouvelle humanité en soi, ce yang blessé-là qu'on transcende, ok, qui donne naissance à ce nouvel homme en soi, depuis soi, j'insiste parce qu'on me demande d'insister, ne répond pas à un quelconque système interne, qui se reflète sur l'extérieur dans le monde, d'accord, mais interne ici. Ce masculin redressé, humanisé, cet humaniste-là, va-t-on dire, ne répond pas à un quelconque système corrompu en soi, de soi, un système qui viendrait corrompre le soi. Pourquoi? Pour quelques miettes, pour grappiller. Oui, bien sûr, c'est nos peurs anciennes, d'accord? Pourquoi? Pour être la certitude d'avoir un peu de sous entre les mains, pour pouvoir payer je sais pas qui, je sais pas quoi, par peur de cette ruine, la ruine, de se sentir effondré et en ruine sur tous les plans, que ça parle d'argent ou autre chose. C'est très enfermant, c'est très sclérosant, et ce n'est pas la vérité. À vous de voir et de savoir, j'entends. Là, si en soi on est encore motivé par ces matrices-là, ça passe pas, ça ne passe pas. On ne peut pas essayer de se raccrocher aux branches, c'est ça que j'entends ici.
parce qu'on transcende même l'arbre. Bon, vous voyez, c'est ce qu'on m'a dit à travers les poumons, là. Enfin, on me dit le poumon, le poumon. Ce méridien-là aussi, d'accord, pour celles et ceux à qui ça parle, c'est la transcendance même de l'arbre. Puis, vous voyez, j'ai une douleur qui persiste là sous le sein droit. C'est une des branches, ça, on me dit, de l'arbre, à laquelle je m'accroche. Et que j'ai eu le plaisir, entre guillemets, si je le prends comme ça, d'accord, d'avoir sous les yeux ce week-end, puisque ma cousine, que je vois rarement, parce que moi, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ma famille, je suis née, ils étaient tous morts, vous voyez ce que je veux dire. J'en rigole pas, c'est pas ironique ou c'est pas de l'humour noir, les amis. Mais c'est tellement vrai, vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement la vérité. Et il y a tellement de sens derrière ça, tellement de cette logique-là, on va dire. Et donc, voilà, comme un fait exprès, ma cousine qui a eu une pneumonie il y a plusieurs années maintenant, d'accord, bam, allez hop, ce miroir-là, bim, où on partage ces mémoires d'addiction, on partage sur cette branche les mémoires d'enfermement, d'étouffement, d'anorexie, de troubles, de je ne suis pas à ma place sur Terre, de quête effrénée de reconnaissance, de la perdition et le manque du regard du père, comme du papa, d'accord, vous l'aurez compris. Mais est-ce que toi, tu vas tourner le regard vers le père au lieu d'attendre qu'on te voie? Toi, est-ce que tu te vois? C'est ça que j'entends à travers ça, d'accord? Bon, il y a, voilà, cette branche-là, me concernant. Et donc bien sûr que c'est par hasard, bien sûr que sa venue a été très parlante parce que, vous savez quoi, alors attention, il n'y a pas de jugement là-dedans, dans ce que je dis, vous savez, élément guérisseur de la lignée, si c'est vous, bon, c'est pas quelqu'un d'autre sur... Bon, même si tout le monde participe à sa façon, d'accord, sur l'arbre, mais forcément, on a eu des discussions, bon, je sentais bien que des fois, elle était un peu larguée parce que si j'allais trop au cœur du sujet ou de certains sujets, voilà, mais elle avait le mérite, on va dire, n'est-ce pas, d'écouter. Puis de toute façon, il y avait quelque chose qui était en train de se vivre, d'accord? Donc ça se vivait à travers le propos, le verbe aussi, que j'étais inspirée à divulguer et à exhumer ici les choses. Donc on a parlé de son père, qui était mon oncle, d'inceste, de choses, de fantômes, de ces fantômes-là, que quand ça sort du placard, que ça revient de sous le tapis, que ça s'exhume de terre et de terre, du silence. Secret de famille, tout ça, vous savez, en constellation, il y a tous ces termes, bon voilà, peu importe les mots, les étiquettes, tout ça, ce qu'on va mettre dessus, et tout ça a été, encore une fois, mis en lumière là, dans le dialogue libre, dans la parole libérée. Ça avait beaucoup de sens, ce que j'ai vécu, je vous dirais, mais vraiment beaucoup. Très intéressant, très vivant et très en justesse à tout ce qui est dit là. Vous voyez, il y a, pour l'anecdote, cette cousine, son prénom commence aussi par un C. Bon, allez, je la prénomme, elle s'appelle Cécile. Et c'est la lignée en moi de le nom de famille de jeune fille, on va dire, du côté de ma mère, du coup, tout ça. C'est mariée. Oui, mariée. Je vous parle souvent de parents, parce que c'est mon nom que j'ai hérité par le père, d'accord, la reconnaissance de mon père de chair, en tout cas. Parents, au singulier. Et du côté de ma maman, c'est mariée. Mais pas mariée, M-A-R-I-E, par exemple, comme le marié, ou E, la mariée. Il y a eu, justement, dans l'historique, pour l'anecdote, je vous raconte ça. Mais voyez comme c'est intéressant d'aller décrypter tout ça et parlant de sens. Et au moment de la déclaration de l'état civil, tout ça, donc au moment, je vous parle de ça dans les années peut-être 30, 40, d'accord, c'est pas qu'il y a eu une faute, mais il y a eu quelque chose qui fait qu'en fait, ça s'est écrit EZ à la fin. M-A-R-I-E-Z. Comme le vous et l'injonction en conjugaison. Injonction de te conjuguer. Marier EZ, quand on met... c'est un ordre, d'accord? Quand on regarde le français, va-t-on dire, la façon de conjuguer les choses, les verbes. Conjuguer le verbe. Entendez, dans le subliminal qui s'en révèle. Conjuguer le verbe.
C'est une injonction. Et moi, je l'entends comme épouse-toi. C'est pas de à tout prix épouser l'autre ou quelqu'un. Épouse-toi. L'union sacrée. Et je vous le donne en mille. Hein. Alors là, d'accord, je vous parle du coup parents, ma mère mariée. Ma mère mariée, les noms qu'on a dans l'arbre du côté de ma mère, c'était Caqueret, que l'on peut entendre sacré. Caqueret. C-A-Q-U-E-R-E-T. Caqueret. Sacré. Ma grand-mère maternelle, reine. Reine. Caqueret. Reine sacrée. Hein, bon. Et puis après, dans mon arbre, du côté plus de mon grand-père, j'ai Jeanne, parce qu'on a tous une Jeanne quelque part. Elle fait partie de nos archétypes féminins. Et si je dis pas de bêtises, il y a quelque chose avec Jeanne d'Arc aujourd'hui, le 12. Cette énergie de Jeanne d'Arc, elle est très présente. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours. Et ce que j'ai été vivre à Compiègne était très, très lié à Jeanne d'Arc aussi. Qui, historiquement, voilà. Il y a Orléans, il y a Rouen, il y a Reims. Tout ça, ce sont des lieux, bien sûr, très, très connectés à Jeanne d'Arc, mais pas que. Et du côté de ce grand-père, il y a une Jeanne, et c'était Jeanne Vilain. Vilain. Alors, vie, la vie. L'un, L'-UN, on peut l'entendre comme ça. Vilain. Vie, l'unité. Injonction. Mais aussi le vil. Un qui assombrit ton un, le vil métal dans l'alchimie, d'accord? Il n'y a rien de négatif à ça, vous l'aurez compris, mais cette transmutation-là, révélatrice de l'un. Un. Et puis je peux continuer comme ça, hein, si vous voulez, du côté de mon père, parent, hein, ses parents à lui, bah, c'était sur son arbre, il y avait Al-Ou, Alou, Al-Ou, A-L-O-U-X, Al-Ou, Ou et Al. Alors là, sur cette branche-là, on a été en perdition à chercher des yeux, du regard, Ou et Al. Voilà. Bref, je pourrais... Le but ici, c'est pas d'aller vous faire une démonstration par A plus B, par Aleph Beth. Mais ça nous est très précieux, ces décryptages-là. D'accord? Beaucoup de clés. Et quand je vous dis des clés, c'est pas pour dire on a un trousseau à notre ceinture. Hein, c'est aussi activer ces clés, bien sûr. Activer ces clés. À travers les outils, par exemple, que je vous ai proposés, bah, souvent, il y a des clés qui vous ont été remises. Peut-être si vous avez consulté d'autres médiums, d'autres outils auxquels vous avez fait appel, etc., à travers d'autres, vous avez des clés. Par votre propre guidance, bien sûr, fort heureusement, vous avez des clés. Et à un moment donné, c'est pas le tout, va-t-on dire, ces clés, elles ont besoin d'être activées. Pour revenir sur le zoom individuel qui est proposé, c'est une source d'activation de ces clés. Pour venir vous libérer, se libérer. Quand je dis vous libérer, hein, c'est pas je vais vous libérer de ça, c'est ça vient activer pour votre auto-libération, d'accord? Voilà. Et je rappelle aussi qu'il y a un Zoom collectif cette fois-ci, qui est en date du 17 mai. Pourquoi le 17 mai? Parce que c'est la Saint-Pascal qui signifie en hébreu, comme on m'a expliqué. Hein. J'ai pas choisi personnellement en me disant tiens, oh bah tiens, je fais rien samedi, tiens, allez, hop, je vais te caler ça là. Ah non, 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 c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Ça m'a dit 17 mai à 17h, parce que Pascal, c'est le passage. J'ai dit ok, d'accord. Donc il y a un Zoom collectif qui durera 77 minutes. Ce 17 mai, si vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci, je vous envoie tout ça. J'en parle dans la vidéo précédente, la vérité nue et celle-ci. Bref. L'étoile. Alors là, ça nous parle l'étoile de la femme, hein, ça nous donne ça, d'accord? Littéralement, hein, l'étoile de la femme dans ce Béline. L'étoile. Mon Dieu. Regardez, ça, vous voyez, comme si là, c'est ce passage-là, d'un côté et de l'autre, vous avez cette source de votre féminin, depuis votre féminin. Et là, vous avez l'appui. Ok? À n'en pas douter, les amis. À n'en pas douter. C'est encadré.
comme le cadre du saint portrait de votre famille, votre masculin, votre féminin, votre enfant intérieur, votre esprit, votre corps, votre chair, votre âme, en votre cœur. Ça se vit, ce passage à travers votre cœur. C'est l'embrasement de ce feu, le Sacré-Cœur, n'est-ce pas? Okay. Allez, allez. La carte bleue, celle-ci, quand elle sort dans le Béline, pour celles et ceux qui peut-être pratiquent, va-t-on dire, le Béline, ou pour qui c'est pratique, parce que ça vous accompagne dans des ouvertures, des activations, des messages, bien sûr, qui vous sont apportés aussi à travers cela. Ce sont des portes, tout simplement. Cette carte, elle vient tout nettoyer. C'est une forme d'assurance à travers cette énergie-là, de résolution positive, et quand je vous dis positive, ça va aller. Et votre énergie féminine, elle le sait. Vous n'avez pas à prêcher cette convaincue-là, j'entends, d'accord, en soi. Elle le sait. L'appui est là. Cette assurance-là, en vie, est là. Tout ça implique beaucoup de changements. On a la carte des changements, d'accord, ici. Pour certains, ça fait beaucoup d'un coup, à avoir peut-être des sensations dans le corps de coup, d'accord, de coup ou au coup. Ça fait beaucoup d'un coup. Mais comme un rappel ici, un doux rappel, que tout cela est pour votre plus grande paix, pour ce message du tout début de cette lecture où on enterre cette hache de guerre, cette vision à travers une certaine dualité, qui était une vision, qui troublait cette vision de l'unité, qui est quelque chose qu'on n'a pas à aller récupérer, mais qu'en fait on a à se souvenir, surtout parce que c'est notre état de paix original, de base. Notre véritable base, elle est là. Vous êtes la maison, vous n'êtes pas l'arbre. Souvenez-vous. Cette carte de l'amour ici, à l'horizontale, sous cette carte bleue, et l'étoile de la femme, vient nous dire et nous redire, même si ça paraît très bateau comme phrase, bien sûr, pour certains peut-être, mais il y a une justesse imparable, ici j'entends. La vie à travers soi ne nous envoie jamais rien que nous ne puissions traverser. C'est pas tant une dynamique de surmonter, c'est traverser. Surmonter, vous l'avez fait. Le féminin en soi a gravi la montagne, ascension. Ce masculin en soi ici, qui est directement concerné par ces messages, traverse la montagne. Il est traversé par vie. Vous êtes traversé par vie depuis cette énergie-là aussi, d'accord? Masculine en soi. C'est pas une histoire de prédiction ici, c'est inscrit en soi. Vous allez traverser ce passage. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis. J'espère que ça va vous être utile. Soutenance, à cette pleine vivance, totale reconnaissance de votre être à votre être. Intégration dans le cœur, ici, de tout ce qui se vit et se produit depuis ce cœur aussi. Je vous envoie beaucoup d'amour. Si vous le souhaitez, il y a mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas si vous en ressentez l'élan. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.